Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, parlons de l'adaptation au cinéma des Chevaliers du Zodiaque, la série animée de Masami Kurumada, réalisée par Keiichi Sato. L'histoire rapidement, c'est celle de Saori, une jeune fille qui à l'âge de 16 ans découvre qu'elle est la réincarnation de la déesse Athéna et qui va devoir, avec l'aide de ses 5 protecteurs, les Chevaliers du Zodiaque, partir dans son sanctuaire et prouver qu'elle est bien la vraie déesse Athéna, alors qu'un maître, on va dire, qui se nomme Pope, essaye de prouver qu'au contraire, elle est en fait une rebelle qui essaierait simplement de se faire passer pour Athéna pour prendre la place de la vraie qui serait là-haut, et en fait qui est une impostrice. Enfin, c'est un peu compliqué à résumer, mais en gros, c'est très simple, et là, on vient de résumer réellement tout le film, en fait. C'est assez compliqué de dire ça, mais oui, là, tout le film est résumé. C'est vraiment tout ce que racontent les Chevaliers du Zodiaque, la légende du Sanctuaire, et c'est tout ce qu'il y a à raconter sur les Chevaliers du Zodiaque, la légende du Sanctuaire. Donc oui, c'est l'adaptation de la série animée de Masami Kurumada, qui fête aujourd'hui ses 40 ans de carrière. Bon, un anniversaire pas forcément essentiel, mais voilà, c'est tout de même bien de le signaler puisque le film s'ouvre sur un carton comme ça. Donc série animée dans les années 80-90 qui a fait un carton planétaire, qui est connu dans le monde entier, qui est réputé dans le monde entier, qui a donné lieu à plein de jeux dérivés, à des séries animées dérivées, et donc aujourd'hui à un long métrage réalisé par le même studio qui s'est occupé il y a maintenant 2 ans de Albator, le studio Toei Animation. Et donc, qu'est-ce que ça donne finalement les Chevaliers du Zodiaque, la légende du Sanctuaire? Et ben c'est pas très bien, malheureusement. C'est un petit peu dommage parce que le film partait d'un bon postulat, donc une série animée quand même très réputée, cool, fun, qui a bercé toute une génération, qui était très bien pour l'époque et qui reste très bien aujourd'hui, notamment grâce à ses idées, mais là que le film a tendance à résumer à des animations de jeux vidéo. Plus précisément des cinématiques de jeux vidéo. C'est l'énorme problème de ce film, c'est que Keiichi Sato n'a pas réussi à retrouver l'essence même de la série et se contente d'enchaîner des scènes qui ressemblent plus à des scènes d'action de jeux vidéo ou presque même à des QTE. Ces séquences dans les jeux vidéo où on se retrouve à devoir seulement appuyer sur une touche pour activer une action d'un des personnages. On a constamment la sensation de voir ça dans ce film et c'est l'énorme problème des Chevaliers du Zodiaque, c'est que ça n'a d'autre intérêt que d'être visuel. Le scénario de Tomohiro Suzuki, il raconte rien. Si, il raconte les 15 premières minutes du film, c'est-à-dire qu'il y a un des chevaliers d'or qui s'écrase avec la jeune Saori dans ses bras, qui explique rapidement que c'est la déesse Athéna et qu'à 16 ans, il y aura 5 chevaliers qui arriveront et qui l'aideront à réclamer son dû. Et c'est tout ce que nous raconte le film. Ensuite, on se retrouve 16 ans plus tard, on découvre vaguement que l'un des chevaliers connaît Saori depuis qu'elle est toute petite, et sinon, ensuite, c'est bim, séquence d'action, et hop, on va tout de suite monter au sanctuaire, et on va tout de suite se charger de montrer qu'Athéna, c'est bien Athéna. Et voilà, le film dure 1h30, ce qui, dans un sens, voilà, n'est pas une mauvaise longueur, mais pour prendre en comparaison Albator, qui est dans le même esprit, adapter une vieille série, la transposer aujourd'hui en animation 3D et essayer d'en sortir quelque chose d'un peu neuf. Pour le coup, Albator avait au moins cette envie de raconter quelque chose et d'essayer de le transposer. Il le faisait un peu maladroitement, mais au moins il y arrivait. Là, très clairement, ils veulent rien raconter, ils veulent juste nous montrer plein de choses. Et c'est vraiment dommage. Parce que, résultat, vu qu'il n'y a rien à raconter, on n'a pas d'empathie pour les personnages, on se retrouve un petit peu de manière stérile devant un film qui essaye de nous emmener dans un torrent d'action et où on devrait avoir beaucoup de ressenti pour les personnages, et finalement on n'a que dalle. Pire même, le film voudrait au début se centrer sur Saori. Rapidement on se rend compte que le film c'est vraiment sur les Chevaliers du Zodiaque, que Saori passe complètement au second plan, et donc que les 15 premières minutes d'exposition où on a essayé de nous faire ressentir tout ce qu'elle voit, et donc de créer une empathie pour ce personnage-là, ça sert strictement à rien, puisqu'ensuite l'empathie vient pour les différents Chevaliers du Zodiaque. Et alors là on se retrouve complètement perdu. Et c'est vraiment, vraiment dommage parce que on n'arrive pas vraiment à rentrer dans le film, on reste vraiment de manière stérile à regarder quelque chose qui donc, esthétiquement, le travail de Keiichi Sato est très bon. Esthétiquement, le film est vraiment nickel, il est superbe, il est esthétique, il est vraiment bien.
Il a beaucoup de dynamisme rien qu'avec sa mise en scène. Le réalisateur essaie vraiment de faire des plans qui sont longs, des plans qui nécessitent énormément de travail et qui esthétiquement sont vraiment beaux. Mais voilà, ça se limite à ça. Et le problème, c'est qu'au-delà de ça, l'animation des studios Toei est très bien, mais fait trop penser aux animations que peut faire Square Enix sur les Final Fantasy. On a vraiment trop la sensation de voir ce même genre d'animation avec un côté plus manga assumé. Mais voilà, ça ressort pas, c'est très stérile comme image. C'est-à-dire c'est très beau, c'est très esthétique, mais ça raconte peu de choses finalement au sein d'elle-même. Les mouvements de caméra sont pas forcément très illustratifs, ils sont vraiment dans on montre point. Et il y a très peu de poésie ou d'intelligence qui se dégage de l'image. Une des rares poésies qu'on peut voir, c'est le personnage de Pope qui a un papillon qui se balade à côté de lui. On ne sait pas vraiment ce que ce papillon représente. On peut imaginer que ce papillon représente une innocence qu'on découvre par la suite. Mais on peut imaginer que ce papillon représente ça. Mais voilà, c'est pas assez subtil, c'est pas assez élégant pour qu'on arrive à le distinguer tout de suite. Et c'est un peu dommage. Et de ce point de vue-là, voilà, on aurait aimé voir une esthétique qui soit vraiment travaillée, qui soit vraiment intelligente et qui en même temps essaye de nous raconter quelque chose derrière. Or là, elle est travaillée, pas vraiment intelligente, mais ça va. Et derrière, elle ne nous raconte rien. C'est vraiment dommage. Mais après, esthétiquement, il est vraiment clean, le film. Il est très beau. Mais voilà, si derrière, il n'y a rien à raconter, c'est un peu dommage. Au niveau du doublage, pas vraiment besoin d'entrer dans les détails. Le film ne sort quasiment que en VF. Mais les doubleurs français sont bons. Ils arrivent vraiment bien à camper les personnages. Et ça marche plutôt bien. Enfin, ils sont vraiment dynamiques. Ils apportent beaucoup de rythme, on va dire, au dialogue et à l'osmose qu'il y a entre les différents personnages. Et de ce point de vue-là, c'est intelligent. Pour revenir un petit peu au niveau du scénario, un autre problème qu'il y a, c'est qu'on a la sensation que ces personnages-là avancent dans le vide, puisqu'il suffirait en gros qu'ils expliquent leur cause pour pouvoir traverser les paliers des différentes maisons des signes du zodiaque, et ils veulent absolument essayer de les combattre, et en fait il suffit juste qu'ils leur montrent qu'ils arrivent à les toucher pour arriver à passer, et voilà, c'est bon, c'est fait. Et c'est vraiment dommage parce que on se retrouve devant des personnages qui avancent pour rien, et au bout d'un moment, ils avancent littéralement pour rien, puisque au bout d'un moment, il suffit juste qu'il y ait un personnage qui soit monté voir Pope pour se rendre compte que ah bah Pope il est méchant en fait. Donc en fait, elle est gentille. Et ça arrive au bout d'1 heure de film. Donc au bout d'1 heure de film, on nous fait comprendre que voilà, il aurait suffi qu'il y ait un couillon qui monte là-haut, qui parle au mec, et hop, c'est bon. Ils auraient tous cru que Athéna, c'était vraiment Athéna. Enfin, c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Donc ouais, Les Chevaliers du Zodiaque, Les Légendes du Sanctuaire, c'est pas un grand film, malheureusement. C'est un film qui manque cruellement d'intérêt et d'intelligence. Mais on reste vraiment stérile devant ça. C'est vraiment dommage parce qu'esthétiquement, il y avait des bonnes idées, mais derrière, il n'y a aucun scénario pour le servir. Et ouais, on est vraiment trop dans la cinématique de jeux vidéo et pas assez dans le cinéma. Ce qui est vraiment dommage. Donc ouais, Les Chevaliers du Zodiaque, La Légende du Sanctuaire de Keiichi Sato, c'est pas vraiment le film à voir en salle absolument en ce moment, sauf si on est vraiment fan de la série d'origine. Rien que pour la nostalgie, ça peut toujours être sympathique. A plus.